Bonsoir à tous, c'est Raven, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la deuxième fois après un petit souci technique. Pour du coup, vous l'avez vu dans le titre de la vidéo, cette première vidéo, cette première surtout preview de l'année 2021. Cette fois-ci je dis bien 2021 parce que sur la première tentative, Monsieur VP m'avait corrigé. Donc première preview de l'année 2021, à savoir le Royal Rumble, donc ce pay-per-view qui va ouvrir la route vers WrestleMania 37. Et puis évidemment, comme je le dis souvent, c'est pas parce qu'on change l'année qu'on change nos habitudes. Monsieur VP qui va continuer, je pense, à m'accompagner tout au long de cette année 2021 et on espère plus. Salut à toi. Salut. Donc, 2021, Monsieur VP, ce Royal Rumble, qui a un visuel plutôt moyen. Il n'y a pas que du très mauvais, on va essayer de commencer l'année avec quelque chose d'assez positif, même s'il y a un match que malheureusement je ne sais pas si on va pouvoir rester positif malgré la grande inquiétude qu'on en a. Je pense qu'on sera d'accord sur ce sujet-là, à savoir que nous enregistrons cette vidéo actuellement le vendredi 29 janvier, il est actuellement 20h50, et que SmackDown sera diffusé ce soir aux États-Unis, sachant que pour des raisons strictement personnelles, on ne pourra pas enregistrer après SmackDown. Si jamais il y a des modifications, tant pis, on le saura pas, mais on n'a pas d'autre moyen de toute façon pour enregistrer. Mais tant qu'on vous propose la vidéo, c'est le plus important. Du coup, sur la carte présente, alors comme je dis, il y a pas énormément de matchs, mais sachant que les deux Rumble vont prendre beaucoup de place, c'est pas grave. Et puis, comme je le disais, Monsieur VP, ce Royal Rumble qui du coup ouvrira la route vers WrestleMania, WrestleMania 37, qui accueillera apparemment du public, 25 000 personnes, et qui, comme tu l'as dit dans la vidéo tout à l'heure, même si bon, vous l'avez pas entendu vu qu'on la recommence pour la deuxième fois, sera sur 2 nuits du coup. Oui. Donc le retour du public, comme tu le disais, ça va faire plaisir. Parce que la production qui rajoute des huées, des applaudissements, des décomptes au moment du tombé, des This is Awesome qui sont totalement débiles, on n'en peut plus. Voilà, ça va faire un peu plus d'un an. Donc on n'en peut plus. Et le public, on espère qu'il reviendra pas que pour WrestleMania. Que même s'ils le font à petit comité, parce que le Thunderdome, moi personnellement je n'en peux plus, je pense que je suis pas le seul à être dans cette situation. Donc Monsieur IP, comme à ton habitude, on change l'année, pas les habitudes. Tu vas ouvrir du coup cette preview avec le premier match du coup, alors comme je le disais, je sais pas si c'est dans cet ordre là, mais on verra bien, à savoir le match pour les titres par équipe féminin, Asuka, Charlotte Flair, les actuelles championnes qui défendent contre les anciennes championnes Nia Jax, Shayna Baszler. Un avis là-dessus? Oui. Un avis là-dessus, déjà ça va être surprenant, mais je vais dire nouvelle championne. Parce que déjà la rivalité... Alors tu dis nouvelle championne, surprenant, moi non, je trouve pas ça surprenant. Ah, bon Ah non. Mais vas-y, continue. c'est juste que, en fait, la rivalité, il n'y a pas une grande rivalité entre les deux équipes. Il y a surtout, en fait, Charlotte est occupée avec Lacey Evans et Asuka était occupée avec Alexa Bliss pendant 2 semaines. C'est clair. On les a jamais vus dire, c'est juste les Nia Jax et Shayna Baszler qui ont dit bon on a gagné un match, on a le droit à notre match de revanche. Du coup, il n'y avait pas eu encore de match de revanche entre les deux équipes. Après aussi, en même temps, tu veux mettre qui d'autre face à... Si on remet pas Baszler et Nia Jax, tu mets qui en face? Je sais pas. Non, je vois pas qui pourrait aller... Parce que là, à part mettre un adversaire pour faire patienter, entre guillemets, je vois pas qui c'est que tu peux mettre. Hein. Oui. Pour moi, il y a personne. Riot Squad, n'importe quoi. Ouais. Bof, Riot Squad entre nous... Ouais, c'est mieux qu'elle reste à SmackDown. Enfin, qu'elle reste où elles sont, de toute façon... Non, pour moi, pour moi, c'est une nouvelle championne, vu que je pense qu'ils vont partir sur un autre programme pour Charlotte et Asuka, c'est un autre truc pour WrestleMania. Oui, on va les pousser un peu plus haut, c'est pas comme si elles avaient l'habitude, de toute façon, de te pousser vers le haut. Les deux, non, c'est la première fois de toute façon. Bah oui, bien sûr, c'est la première fois. C'est l'ironie, bien sûr, hein. Croyez pas qu'on dit ça pour... Voilà. On déconne, évidemment, on sait très bien que de toute façon, c'est toujours les mêmes. Donc non, ça va être... elles vont perdre, ou soit... Charlotte, elle va dire ouais, je vais mériter de gagner le titre et tout. Je sais pas comment ça va se tourner, mais elles vont pas conserver. En fait, le truc, c'est que pour moi, je te rejoins là-dessus, c'est que
si Asuka et Charlotte gagnent, hein, ça va mener à où après? C'est ça le problème, je sais c'est pas. que... Déjà, il y a déjà la rivalité entre eux, ça va commencer la rivalité entre Lacey Evans et Charlotte. Elle va pas pouvoir garder le titre par équipe et affronter tout le temps en équipe. Et aussi être en rivalité avec Lacey Evans. Ça va pas pour. Tu sais ce que je verrais bien? Je verrais un hold-up de fou. Est-ce que tu te souviens, WrestleMania 35, c'était un Fatal 4-Way Tag Team pour les titres par équipe. Que Sasha Banks et Bayley avaient perdu et que bon, c'était en train de dépression, enfin, je sais pas trop quoi, qu'elle menaçait. Ouais, c'était quand même un hold-up, personne ne n'y pensait. Oui. Mais moi je verrais bien un hold-up, WrestleMania 37, de Riot Squad qui vole le match. On met d'autres équipes, comme ça à la limite on protège un peu Shayna Baszler et Nia Jax au cas où qu'elles prennent pas le pin. Un Fatal 4-Way avec un Fatal 4-Way ou un triple menace, tu vois. Et tu remets, je sais pas, on va bien trouver une équipe, tu mets, je sais pas, tu mets Natalia et Tamina, j'ai vu qu'ils s'étaient vus dans le vestiaire en train de... À la limite on s'en fout, tu vois. Et là, hold up du Riot Squad. Un hold-up, mais tu vois, comme je dis, à la limite, on leur fait pas prendre le pin. Comme ça, on protège un peu Nia Jax et Baszler, mais ça fait un petit hold-up, ça rappelle WrestleMania 35. Si comme on peut quoi, mettre aussi l'équipe qui est en finale pour le Dusty Rhodes Classic. C'est pas terminé ça? Je sais même plus. Non, mais l'équipe féminine qui a gagné, ou je sais plus si c'est feu ou de. Je me rappelle pas, j'ai pas regardé. Donc, on peut mettre. Enfin, ouais, quoi, il y a de quoi faire. Mais moi, je verrais bien un hold-up. Comme ça, on fait monter un peu c'est ça, Star Power, un peu de momentum. Et puis on se dit, ok, l'équipe que personne s'imaginait championne, hop, ils volent le match. Comme ça, depuis le temps que le Riot Squad existe, même s'il a été séparé, que se sont remis ensemble et tout, nanana, et ben là, voilà, champion par équipe. Au pire, ça dure pas très longtemps, c'est pareil. Puis Shayna Baszler, Nia Jax, ça peut être un câble, s'affronteront, début d'une rivalité, une face, une heal, et puis on n'en parle plus quoi. Oui. Parce qu'entre nous, l'équipe, bon bah voilà quoi, c'est cette équipe, j'y crois autant que Asuka Charlotte Flair. Je sais très bien que ça tient pas la route du tout. Quoi. Puis le jour où ça va péter, on va se foutre sur la tronche et puis voilà. Et ça va s'affronter un match contre un. C'est ça. Pour le après, Nia Jax et Baszler en avait un, ça peut avoir de la tronche. Hein. On a deux meufs assez badass quand même. Ça peut avoir la tronche. Oui. Mais ne pas oublier qu'on est chez VVE. Oui. Et on peut s'attendre au meilleur comme au pire. C'est McMahon qui décide. Exactement, Michel. Du coup, bah, pour donner une victoire à une équipe, bah, pour moi, ouais, franchement, Nia Jax, Shayna Baszler, comme ça, comme je le dis, on essaie de les laisser championnes jusqu'à WrestleMania, parce que je crois qu'il y aura notre pay-per-view entre temps, peut-être sur Fastlane, je pense, ou je sais pas, enfin bref. Il y aura notre pay-per-view entre WrestleMania, c'est sûr, ça va pas arriver tac au tac. Il y en aura un en février. Et je crois que WrestleMania sera fin mars, je crois, je sais plus. C'est fin mars ou début avril? Non. Je crois que si c'est truc, ça doit être le 10 et le 11 avril. Ah, peut-être, je sais pas, j'ai pas la date. Donc peut-être qu'il y aura. Allez. Il l'avait décalé. Ça veut dire qu'il y aura peut-être 2 pay-per-view avant WrestleMania, peut-être Elimination Chamber, Fastlane. Peut-être, je sais pas. Bah, Elimination Chamber sûr et Fastlane peut-être. Je sais pas, cette année, ouais, peut-être que ça va changer, je sais pas. Peut-être que cette année il y aura du changement. De toute façon, à la fin de chaque pay-per-view, ils présentent souvent une petite vidéo d'intro en disant le prochain rendez-vous, nanana, donc on le saura pendant le Royal Rumble. Que je vous rappelle sera à découvrir à partir de 1h sur le WWE Network. Et si vous voulez vous taper des barres, écoutez-le en québécois. Voilà. Et vous verrez que le show passera mieux. Je pense que l'IP sera d'accord avec moi. Enfin voilà, donc je pense que pour les gagnantes, on est d'accord. Nia Jax, Shayna Baszler. Oui, Nia Jax, oui. Voilà, comme ça il y a plus de possibilités de faire monter une équipe face pour aller chercher cette équipe du coup. Alors on va se garder les Rumble pour la fin, monsieur JP, si tu le veux bien. On va rester sur la carte avec du coup 2 matchs pour les titres principaux. On va commencer par le roster rouge. Drew McIntyre, Goldberg. Aïe. Aïe. Sur le Challenger, aucun mot. Alors je sais que d'habitude c'est toi qui ouvre le premier match en preview et moi je fais le deuxième. Mais là juste pour le délire j'aimerais que tu commences à parler en premier. Un match sans intérêt avec un challenger. Ouh c'est dur. Qui peut rester à la maison de retraite.
Ouille, ouille, Franchement. ouille, ouille. On a des jeunes superstars, des jeunes talents qui se démerdent chaque jour pour montrer qu'ils peuvent être à la hauteur, comme des Ricochet, des Alistair Black et tout. Non, on va chercher qui? Des papis. D'ailleurs, il est où Alistair Non, Black? Il devrait faire un retour au Royal Rumble. Ah, je croyais Donc qu'il voilà. il était parti se cacher avec le push de Cesaro. Ah oui, Cesaro aussi. Ah là, aussi un grand talent caché, un talent gâché. Alors, avant que Monsieur JP continue à péter les plombs, je tiens à vous préciser qu'on n'est pas là pour faire un débat à savoir l'utilisation des légendes. Par contre, on a fait un podcast à ce sujet qui vous attend très chaudement sur la chaîne, que je vous invite à aller écouter, qui est pour ma part je pense très intéressant. Voilà. Petit instant promotion, n'hésitez pas à aller l'écouter. Et qui est également disponible en version audio sur Mixcloud. Voilà, c'est tout, ce petit instant promotion. Non mais voilà, c'est un match qui a aucun intérêt parce qu'avec le challenger qu'il y a, on va nous faire, si Goldberg gagne, je ne regarde pas WrestleMania. Mais non. Si. Mais non, Ah JP. si. Arrête. Si. Arrête, ça va arriver. Drew McIntyre, il a des trucs, il doit gagner. Non mais à la limite tu regardes pas WrestleMania, mais tu regardes juste pas le match de Goldberg si tu veux, mais tu regardes le show quand même. Voilà, je regarde pas le match de S'ils Goldberg. font, on sera Voilà. peut-être confinés, donc au moins qu'on le regarde ensemble. Oui. Je vais oui, pas le regarder mais- comme un teubé sur mon network tout seul chez moi. Non mais, je sais pas, Goldberg s'il gagne. Oh, il y a eu déjà deux matchs, on a dit ok contre Kevin Owens, ok, c'était bien, il a gagné un titre, ok. c'est Ouais, bien, il a battu Ziggler et pendant tout. facilement, c'était rigolo. Voilà, après c'est contre The Fiend, ouais, The Fiend imbattable, il va jamais le battre. Non, ce n'est pas arrivé VP, c'était en Arabie Saoudite, l'Arabie Saoudite c'est comme dans les trucs de Dragon Ball, c'est pas canon. C'est pas canon donc ça fait pas partie de l'histoire principale, donc techniquement ce résultat n'est jamais arrivé. Mais si, il a quand même gardé la ceinture, il avait la ceinture. Non, c'est pas arrivé, c'est pas canon. Ça fait pas partie de l'histoire principale, tout ce qui est en Arabie Saoudite reste en Arabie Saoudite. Tout comme, Mais non. tout comme le cerveau créatif de Vince McMahon, je crois qu'il est resté là-bas avec un liasse de billets. Mais bon, Oui, C'est un non autre débat. mais... donc, moi, depuis, allez, victoire de... Non, pas victoire de Drew McIntyre. Faut que Drew McIntyre gagne absolument. J'ai pas envie de voir Goldberg gagner le titre. sachant que sur le contrat de Goldberg, il y a 2 matchs, je crois, pour l'année, c'est ça 2-3 matchs. Oui, oui, 2 matchs juste. Donc est-ce que le Qui 2 défend matchs c'est une victoire, il récupère le titre et une défaite, et après on n'en parle plus? Ou est-ce que c'est une défaite là et un autre match après, ou comme ça il finit sur une victoire? Mais ça sert à rien. Goldberg gagne le titre. Mais on Regarde, sait jamais, tout- VP, on est chez BVE, mets-toi dans la tête de Vince McMahon, c'est fun. Oui, oui, c'est fun, c'est fun. Non, là c'est pas fun, là t'es... Mais oui, mais c'est le fric. Il lui faut du Oui, mais fric. pense aux jeunes superstars qui Mais on en qui a ont déjà du talent. parlé dans le podcast JP, on en a déjà parlé, on en a déjà parlé, je sais qu'on pourra en reparler toute la journée. Mais comme je te dis, il faut se mettre dans la tête de Vince McMahon qui pour lui il est content, il voit des anciens, il se dit ah ça me rappelle le bon vieux temps à l'époque. Les Oui, gens oui. regardaient chaque semaine les Raw et SmackDown, il y avait de l'audience. Mais en espérant que Drew McIntyre arrive à battre, qui est pas la surprise que Goldberg gagne, et qu'ils ne mettent pas un match de Taker à WrestleMania contre Goldberg pour le titre. Ah non, arrête, parle pas de malheur. Hein. Ça serait énorme. Non ça parce que serait là, énorme. un combat de grand-père en déambulateur d'une maison de retraite, ce serait plus intéressant je crois. Voilà. Donc non, s'il vous plaît, victoire de Drew McIntyre, faites-le gagner. Je sais pas, même avec de la triche, c'est pas grave. Même avec un Ah combat, non, c'est pas grave, pas de la faites-le triche, gagner. après déjà qui disait Goldberg il manquait de respect aux légendes, ce qui est totalement débile. Mais Goldberg, il a pas toute sa tête, je pense. Ouais, Déjà, ou alors il a pas regardé de- le segment avec McIntyre et Hogan. Il a pas dû le voir le Mais je segment. crois que- non, mais je crois que Goldberg, lui, c'est un peu comme certains superstars qui sont un peu hauts et qui s'en foutent un peu. Donc Qui sont hauts mais qui s'en foutent un peu, c'est-à-dire. ouais, que les jeunes superstars pour eux c'est des jeunes superstars, c'est rien. Et que eux vu qu'ils ont fait des grandes choses dans leur carrière, ils se montrent un peu plus hauts, alors que excuse-moi, ok là t'es vieux, t'as fait 2 matchs
Le match contre Taker, c'était nul. Mhm. Je n'oublie pas. Voilà. Ouais. Donc pour moi, Drew McIntyre qui gagne. Voilà. Je veux pas voir Goldberg. Mhm. Bah écoute, moi non plus, hein. Qui c'est que je te dise, j'ai pas envie. Mais mais j'ai peur. Ouais, mais je pense qu'à un moment, faut y croire. Que ça... Tu crois à quoi? La bêtise de Vince McMahon pour le mettre Goldberg champion? Oui, à ça j'y crois, oui, malheureusement. Non, C'est ça non, qui me fait peur. Non, que Drew McIntyre peut gagner. Ah, bah, ça je voudrais y croire. Non, il faut y croire. Ok, il y a eu déjà 2 fois, on s'est fait avoir 2 fois, mais pas la 3e fois, quand même. Et pas. ouais, mais pourtant on se disait, le Finn, il va le battre, Goldberg. Il va le battre. C'est vrai, oui, Et on y croyait. Et puis quand on a vu, en plus on l'a vu en direct. oui, mais on a été choqués. Dès qu'on s'est regardé en mode, non mais c'est qu'est-ce qui vient de se passer là? C'est pas possible. Le Finn a perdu. C'est pas, c'est pas canon, il a perdu. Alors qu'il était l'homme invincible, et il a été battu. Franchement, ça me fait moins chier que le Finn s'est fait cramer par Orton qu'il est perdu, parce qu'on dit il s'est fait cramer, c'est peut-être la mort du personnage. Il c'est pas spécialement une défaite quoi. À la limite il est mort. Bon bah voilà, il est mort. Qu'est-ce que je vous dis, il s'est fait cramer la tronche, enfin un mannequin s'est fait cramer, et puis voilà quoi. Un mannequin dégueulasse. Hein. Donc bon. On verra au Rumble, on verra. Moi j'ai peur. Franchement j'ai très peur. Donc au fond de moi je pronostiquais une victoire de McIntyre, mais j'ai une partie de moi qui flippe énormément et j'ai peur de voir Goldberg gagner. Franchement je me chie dessus. Moi il faut y croire. Faut donner toute la force à Drew McIntyre, faut y croire que Drew McIntyre. Non parce que là si Goldberg devient champion, allez sur Twitter, hein, parce que là on va rigoler. Je vous le dis, si Goldberg gagne, allez sur Twitter, vous marquez hashtag Royal Rumble, vous marquez ce que vous voulez. Bref, vous voulez être sûr que oh putain ça va exploser. Et je pense qu'on c'est pas juste nous deux qui nous plaignons de ça, c'est je pense tout le monde. Bref, alors on passe au match suivant parce que sinon on va continuer à pleurer. Avec un match qui va être un peu plus intéressant, avec une storyline qui est en tout cas lui un peu plus. C'est un last man standing match pour le titre universel entre l'actuel champion Roman Reigns et Kevin Owens. Ça déjà c'est le meilleur gueule. C'est mieux construit. Certes il y a une petite pièce dans le puzzle qui est un peu cassé, c'est Uso qui intervient à chaque fois. Bah il va venir. Oui. Mais moi ce qui me gonflerait... En fait la rivalité sans Uso serait bien, serait très bien. Mais à chaque fois dans les matchs 1 contre 1, 1 contre 1 entre Kevin Owens et Roman Reigns, il y a toujours ce Uso qui gâche le match en fait. Roman Reigns, avant qu'il tourne heel et qu'il y a cette rivalité, Roman Reigns tout seul, il arrivait à gagner. Il a la force, il a le talent pour réussir des matchs tout seul. C'est pas la peine de l'aider. Encore si c'était par exemple je sais pas, allez, Seth Rollins. Seth Rollins, ok, il est fort, mais s'il a besoin d'aide, il peut. Là, Roman Reigns, il a tout. C'est pas la peine de le laisser avec quelqu'un, toujours gagner avec de la triche. Il peut très bien gagner sans triche. Ouais, enfin sans triche, il n'y a pas que Uso le problème. Et il y a quoi? Bah je sais pas, il met pas un coup dans les parties à chaque fois. Oui mais ça c'est pour faire un souvenir de l'époque Great Ball of Fire. Moi je suis désolé quand je vois des mecs comme Roman Reigns, qui comme tu dis ont le talent, la force, la puissance, le charisme, ils ont tout ce qu'il faut pour être un grand champion ou un grand heel ou même un grand face comme vous voulez. Mais le mec on te le construit ultra badass pour que le seul moyen qu'il ait de gagner c'est tricher. Alors oui, un heel il fait intervenir quelqu'un d'autre, c'est le rôle d'un heel, et puis comme le disait tonton Cody il y a des années, que je fais un gros bisou de loin à tonton Cody qui me narre sur la chaîne Les Revues du Catch que je vous invite à aller voir évidemment, il le disait tout le temps, enfin en tout cas il me le disait à moi, si un heel t'énerve c'est qu'il fait bien son travail. Et il a raison, moi Reigns il m'énerve, donc il fait bien son travail, Uso il m'énerve, il fait bien son travail. Mais quand, comme le disait Monsieur Fipé, il y a des heels
que comme il dit, si ils font bien leur taf. Moi, il y a des heals que j'aimais bien, Seth Rollins à l'époque de la semaine 31, quand il s'est pris le RKO de fou. C'est pas grave qu'il fasse intervenir les deux Gugus, là, J&J Security, là. Parce que il est pas construit comme un gars ultra fort, comme un gars ultra badass. Il est construit comme un mec qui est heal, mais qui a quand même besoin de quelqu'un pour gagner. Reigns, il a besoin de personne pour gagner. De base, Roman Reigns, c'est quelqu'un de badass. Il a besoin de personne pour gagner, surtout pas d'une intervention et encore moins d'un coup bas. Ou alors je suis désolé, Owens, faut mec qu'il mette une protection, je sais pas, qu'il mette une coque. Une coquille. Et ça, un coquillage, je sais pas, mais qu'il mette quelque chose. Qu'il se protège comme ça, si Reigns il veut taper, il va se faire mal, il fait ah mon dieu, mais qu'est-ce que c'est? Et Owens qui rigole, qui sort de. Voilà. Bah, peut-être même pas qu'en métal, ça va lui faire mal aussi à lui aussi s'il doit se battre, tu vois. Mais une protection serait comme ça, genre Reigns il tape, il fait ah ça me fait mal, qu'est-ce que c'est? Et puis là Owens qui est en souriant, qui fait wouhou, je t'ai niqué, hop, c'est on en parle plus. Alors oui, ce match va être bien s'il n'y a pas de soucis, mais bon. En fait, le truc qu'il y a, c'est que le dernier affrontement entre Owens et Reigns, pour moi, je l'ai trouvé vraiment top. Il était super. Avec le Owens qui refuse d'abandonner, qui remonte à l'échelle et tout, et puis même Reigns qui lui dit mais mec arrête, je te démonte, arrête de revenir quoi. Cette scène était vraiment super. Je sais plus à quel PPO TLC mais c'était. Est-ce que là on peut pas y croire? Est-ce qu'on peut y croire à Owens? Non. Eh bien moi je vais te dire que oui. Bah on moi peut non. Y croire. Pas tout de C'est comme suite. c'est comme toi qui y crois pas que Drew McIntyre puisse conserver le titre. Alors ça c'est pas pareil. Ça je veux y croire, mais j'ai peur. Toi tu y crois totalement. Voilà, moi j'y crois totalement, mais c'est comme pour Owens. Moi j'y crois totalement que Owens peut réussir à vaincre Reigns et devenir champion de WWE. Et voilà. Moi on peut y croire. Ben crois en ce que tu veux, moi pour moi non. Je crois que là Owens en ce moment, je crois que c'est une de ses meilleures périodes à la WWE. Non, ça c'est clair. Et il est au top de sa forme. Je pense que même quand il a été champion universel à l'époque, il n'était pas autant en forme que ça. Donc pour moi, il peut aller chercher Roman Reigns et devenir nouveau champion. Enfin, en même temps, le règne de champion universel de Owens, il n'était pas non plus très marquant. Oui, mais on peut y croire. Faut toujours y croire. Oui, c'est sûr. Et bon. Non, moi j'y crois pas. J'y crois pas. Je sens que le match va être bon, mais qui va être gâché par Jey Uso, par un coup bas, voilà. Et ça va me gonfler. Pour moi, ça va. Bon, pour les man, non, genre franchement, je m'inquiète pas trop pour lui. Non, mais lui, il reste au bord du ring et c'est tout. Fight Rich Power, il a déjà fait quand même, mais bon. C'est pas pour les men qui m'inquiète le plus. En soi, ce qui m'inquiète le plus, c'est surtout les coups bas et Jey Uso. Ça, c'est clair. Et le cas, c'est que ces deux lutteurs, ils ont le talent suffisant pour nous proposer un match de qualité. Mais VV nous a tellement habitués à des conneries, à des utilisations d'aides extérieures de merde et des coups bas qui sont d'une inutilité incroyable, que j'ai peur que le match soit bon mais qu'il soit caché par ça. C'est ça qui m'inquiète. Oui, donc voilà, donc pour moi, victoire de Roman Reigns. Mais ils peuvent faire par exemple le match à Royal Rumble et Kevin Owens gagne le titre. Par exemple, par exemple, Jey Uso qui intervient, mais il rate son intervention, donc Roman Reigns perd le titre, et peut-être à l'Elimination Chamber, il faut un Elimination Chamber où il y a Kevin Owens, Roman Reigns et d'autres catcheurs, et Roman Reigns récupère le titre et on met en place la rivalité avec le gagnant du Rumble. Ouais, mais le gagnant du Rumble, on sait toujours pas qui c'est, et puis il peut autant choisir d'affronter McIntyre, ou peut-être Goldberg, lol, que Reigns. Si par exemple c'est un mec de SmackDown, il va choisir SmackDown, il va pas les... Bah ça veut rien dire, regarde Charlotte, elle était dans je sais plus quel roster, elle est allée chercher quelqu'un à NXT. Oui. Donc ça veut rien dire, le gagnant il choisit qui il veut. Ouais. Donc c'est une exception. Ah oui, mais bon. Non mais moi je veux y croire. Laissez-moi y croire. Je veux y croire à Owens. À la limite, si vraiment, à la limite je dis bien, on fait gagner Reigns et Elimination Chamber. J'allais dire, on met Owens dans le lot et on le fait gagner. Et là, à la limite, si vraiment à la limite, on refait un affrontement entre les deux, et là, pourquoi pas, Owens gagne à WrestleMania.
devant Ouais. les fans, ce serait beau. Oui, Parce que là, je pense qu'il aurait une pop de fou. ah, c'est sûr, ça sera pas. Peut-être ça. Moi, en tout cas, je vois pas autre chose. Ah, bah on verra, quand même. Bon, en tout cas, pour moi, victoire de Roman Reigns. Pour moi, victoire de Kevin Owens. Voilà. Alors maintenant on va passer, bah écoutez comme je le disais, aux deux Royal Rumble. Honneur aux dames, si tu le veux bien monsieur Vipé. Oui. Sachant que dans ces 30 superstars, il y en a actuellement 18 donc on ne connaît pas l'identité. Mais de déjà annoncé, nous avons Nia Jax, Charlotte Flair, Bianca Belair, Bayley, Dana Brooke, Mandy Rose, Peyton Royce, Alexa Bliss, Shayna Baszler, Tamina, Ruby Riott et Liv Morgan. Alors, plus des superstars de chez Hunter, comme le dirait Monsieur Stury, les gars Apollo. Moi j'ai peut-être mon avis sur ce Rumble. Est-ce que toi, avant de détailler un peu ce Rumble, est-ce que tu aurais peut-être une personne en tête? Pour la gagner ou Ouais. pour Non, pour gagner évidemment. Alexa Bliss. D'accord, donc on pense à la même personne, super. Pardon. Bon, bah. Donc bon déjà ça commence bien, on pense à la même personne. Deuxième choix, Rhea Ripley. Mhm. Vu qu'on avait dit qu'elle commencerait dans le même roster, pourquoi pas D'accord, gagner. et une troisième personne au cas où, parce que si on a la troisième la bonne tous les deux, quand même ça va commencer à devenir grave. Bianca Belair. Non, alors ça va, on a quand même deux personnes en commun, mais la Ah. troisième. Ah. D'accord. Ouf. Ouf, quand même. Alors, Alexa Bliss, je pense que je vais parler au nom de toi aussi, comme ça t'auras pas besoin de te justifier. Très badass. Ayant perdu sa chance cette semaine pour le titre contre Asuka à cause d'un RKO d'une Violente. d'une violence et surtout très bien portée et très bien vendue par Alexa Bliss, qui vend même mieux que certaines autres personnes ayant bouffé des RKO dans leur carrière. Non mais c'est à souligner quand même. Des personnes masculines. Oui voilà. Masculines. Sachant qu'Alexa Bliss des RKO dans sa carrière, je pense pas qu'elle en a déjà pris, tu vois. Bah c'est son premier, je pense. Voilà. C'est son premier. Hein. D'où Nia Jax qui lui avait dit un petit coucou sur Instagram quand elle avait posté la vidéo, bienvenue au club. Eh oui. Eh oui, Royal Rumble 2018 2019 2018. Non, 2019. Non, c'est celui de Bref, 2019. c'était un Royal Rumble. Et du coup, Alexa Bliss, vu comme elle est construite, en vrai, ce serait quand même pas mal d'aller lui donner une chance pour le titre. Sachant que elle est à Raw, donc je pense pas que. Je dis bien si elle gagne. Je pense pas que. Qu'elle ira spécialement défier Sasha Banks. Sachant qu'on en a pas parlé, mais Sasha Banks aura peut-être un match contre Carmella, je sais pas. En tout cas, c'est pas annoncé pour l'instant, mais ça devrait peut-être l'être du coup ce soir du coup à SmackDown. Comme je vous le rappelle, on enregistre vendredi, et on est actuellement vendredi, et ce soir il y a SmackDown aux États-Unis, donc peut-être que demain il y aura des modifications. Donc du coup, voilà, donc ce match n'est pas annoncé, mais bref, on s'en tape. De toute façon, la rivalité ne nous intéresse pas. Enfin, surtout, voilà, la construction d'Alexa Bliss en soi, elle est quand même construite comme quelqu'un de très badass, très forte, et je pense que ça pourrait être bien stylé de lui donner, pourquoi pas, une chance pour le titre. Oui. Et de faire, entre guillemets, une construction à la The Fiend en mode une Alexa Bliss qui paraît toute mignonne, nanana, qui joue dans sa petite aire de jeu, et qui, de temps en temps, dans le ring, nous fait un peu une genre de Fiend, c'est-à-dire qu'elle se transforme en mode personnage ultra badass qui contrôle tout le monde, qui sent pas la douleur, et puis ce serait vachement stylé quoi. Ouais. Histoire de remplacer entre guillemets l'esprit du film qui est entré en elle. Bon bref, c'est que de la storyline tout ça. Mais ce serait stylé hein. Donc je pense que pour moi, un choix d'Alexa Bliss. Après comme je dis, de toute façon il en reste 18 à déterminer encore. Donc déjà je pense qu'on va peut-être faire des petits coucous du côté d'NXT. Ils vont peut-être rappeler 2-3 légendes, peut-être. Ouais, peut-être un petit Trish Stratus, peut-être Molly Holly, peut-être. Je sais pas. Beth Phoenix. Beth Phoenix, Mickey James, peut-être, je sais pas.
Donc je pense que voilà, sur les 18, ils vont combler le trou, ça c'est pas un problème. Ils vont retrouver dans tous Il y les a cas. du monde à faire Oui, venir. oui, il y a du monde, il y a du monde. Donc bon, pour moi, je pense qu'Alexa Bliss, ce sera un bon choix. Est-ce que tu as quelque chose d'autre à exprimer? Non, pour moi ça peut être un bon choix, et un autre choix que j'avais dit, Rhea Ripley aussi, ça peut être pas mal. Ah oui, un début gagnant, pourquoi pas. Un début gagnant, par exemple, si plus tard, après la rivalité entre Lacey Evans, peut-être Charlotte, si elle se concentre sur le titre de Asuka et que Charlotte elle gagne, Oui. on peut refaire la revanche de WrestleMania, et pour le titre Women's de Raw, et refaire la revanche entre Rhea Ripley et Charlotte. Pourquoi Mais pas. avec le sens Après, inverse. sachant qu'une grosse Charlotte en arrivée championne d'NXT en et- gagnante, tout le monde voyait aussi Shayna Baszler quand elle est arrivée numéro 30 au Rumble l'année dernière. Et que Oui. finalement, bah, c'est Charlotte qui a gagné. Et que quand tout le monde a vu Shayna Baszler, on s'est dit oh putain ça y est, alors numéro 30 elle va gagner. Alors que pas du tout. Au final, non, pas du tout. Pas du tout. Mais bon, c'est le jeu ma pauvre Lucette. Qu'est-ce que tu veux qu'on vous dise, c'est comme ça. Nous avons des espérances et finalement c'est comme ça. Enfin bref, donc je pense qu'on est d'accord sur Alexa Bliss. Une Alexa Bliss plutôt Oui. costaud, bien construite en tant que championne, ce serait plutôt fun. Allez, on va passer du coup au dernier entre guillemets match de cette soirée, le Rumble masculin du coup, avec 13 superstars à déterminer, donc c'est quand même un peu moins que les féminines, à savoir les participants annoncés: Daniel Bryan, Bobby Lashley, AJ Styles, Randy Orton, Otis, Le Miz, Jey Uso, Cesaro, Jeff Hardy, Dolph Ziggler, Sami Zayn, Biggie, Shinsuke Nakamura, Sheamus, John Morrison, Edge et Ali. Et comme je le disais, il y en a 13 encore à déterminer. Est-ce que dans ces 13, pareil, il y aura peut-être des gars Hunter, Des retours, peut-être des retours. Et puis surtout, Des il y, légendes. il y a un nom qui manque quand même. et qui Il n'y a pas Kisly. Et Liu Qui Kisly. était, il y a depuis un mois, qui a été donné grand favori du Rumble, mais que là il est, ah oui, il y est pas. Eh oui, Liu Kisly. Il est même pas lancé dans les noms, alors qu'il reste 13 places. Vous n'allez pas me dire que vous n'allez pas mettre Kisly dans le Rumble quand même. Il n'y a pas Kisly. Il n'y a pas Kisly, il n'y a pas de Strowman non plus. Il y a Braun Strowman, Ah oui, c'est vrai. il n'y a pas Braun Strowman. Ça y est pas pensé. Ah oui. Enfin, il manque des noms, quoi, j'ai envie de dire. C'est parce que là, est-ce que dans les 13, on va peut-être mettre ceux qui font partie, entre guillemets, de ceux qui courent après R-Truth chaque semaine? Peut-être. Peut-être un petit Déjà, je Eduardo, un petit Grand Métallique, Peut-être un Déjà, petit Tucker peut-être, si Déjà, Otis. ils vont nous annoncer déjà, ils vont nous annoncer le numéro 30. Oui, pendant, je sais plus pendant quel show ils vont le lancer. Je crois que Il- c'est demain en il- plus. Il avait Je dit, crois que c'est je sais demain. pas si c'est après je sais pas si c'est après le SmackDown, je sais plus comment s'appelle cette émission là. Talking non, par Talking Smack. Talking Smack, je crois, c'est pas ça. Enfin, bref. Apparemment le numéro 30 va être annoncé sur les réseaux sociaux, donc et sur pendant une vidéo, une émission de la VE. Donc si vous voulez pas savoir le numéro 30, et je pense que nous avec Monsieur Lupien on n'a pas envie de savoir, ce qui est d'ailleurs totalement débile, c'est un coup de gueule aussi à faire, d'où on annonce le numéro 30 à l'avance. Alors que le numéro 30 c'est la surprise du. Mais c'est ça, c'est juste, je crois que c'est revenir en 30. c'est surtout le numéro que tout le monde attend. Mais oui. Que l'entrée du numéro 1, 2, 3, du 25e, du 12e, du 4e, on s'en fout tout ça presque, j'ai envie de dire, même si le public qui chante derrière les numéros c'est stylé. Qui chante 4, 3, 2, 1, puis l'entrée du catcheur avec le fameux ting qui se termine à l'entrée, c'est un truc de fou. Et là au numéro 30, non, ils vont nous dire qui c'est. Donc s'il faut, pour ceux qui le sauront, de toute façon nous on veut pas être spoilé, mais dès qu'on aura un navigateur pour aller voir des informations, quand je dis des informations, c'est pas des informations sur la VV, parce qu'on va essayer de se déconnecter de ça pour pas être au courant. Mais bon, si jamais on le voit, et qu'on n'est pas content, on va être déçu. Mais si on est déçu,
Peut-être c'est une crainte. Peut-être ils vont annoncer le numéro 30 alors que ça va pas être du tout lui. Ça va être quelqu'un d'autre. Ouais. Peut-être. Enfin, sachant que il avait déjà annoncé, ça aussi, il y avait une histoire. Je trouve que c'était Ertros qui devait rentrer numéro 30. Oui, Erchou, c'est Carmela qui avait gagné un match mixte. Oui. Et que les gagnants de rentrer numéro 30 C'est ça, dans leur Royal Rumble ça, respectif. et que Arjus, lui, n'est jamais rentré. C'est Nia Jax qui lui a cassé la tronche. Et qui par la suite a pris un joli RKO et un joli 619. Et un super kick de Dolph Ziggler. Exactement. Donc c'était plutôt drôle. Donc après oui, comme tu dis, est-ce que c'est pas une ruse pour dire que vous croyez que c'est lui qui va rentrer? Eh ben non, surprise, c'est quelqu'un d'autre. Mais même là, je trouve que c'est pas terrible parce que ça veut dire que jusqu'au bout, on va croire que c'est déjà quelqu'un. Et même si c'est quelqu'un d'autre après qu'on est content, on aura cru pendant un long moment, c'est-à-dire jusqu'au numéro 30, à être déçu en mode en se disant oh putain, c'est lui qui va arriver, fait chier. Tandis que le numéro 30, si c'est pas annoncé, on peut s'imaginer de tout justement. Oui. Donc je trouve ça un peu dommage de l'annoncer directement le numéro 30. C'est ça. Aussi vrai en fait, ou pas soit-il. En fait, ça gâche la magie du Rumble en fait. C'est exactement ça. Déjà que... Pardon, j'ai baillé. Déjà qu'avec... comment dire... Le manque de public et l'ordinateur rajouté derrière qui va rajouter les sons, ça va être un peu chiant. Donc là, en plus... ça ne peut malheureusement pas lui faire du bien. Enfin bref, dans tout ça, Monsieur VP, si tu devrais pronostiquer un gagnant pour toi. Daniel Bryan. Ouh, Daniel Bryan. Pourquoi Daniel Bryan? Mais j'en ai un autre. Parce que Daniel Bryan, c'est le Yes Movement, et pourquoi pas le refaire redonner une dernière fois avant qu'il passe par timer et plus par catcheur comment on dit, permanent. Lui donner une dernière chance pour le titre ou le faire gagner une fois et ça serait beau. Ouais. Mais j'en ai un autre en tête. Ah, il s'agit de Cesaro. Pourquoi pas le mettre Cesaro? On n'en parle jamais. Le mec qui peut se construire badass, mais non, on n'est pas jamais. Cesaro, VP, voyons. Faut arrêter de croire au Père Noël, VP. Cesaro qui gagne le Rumble. Et pourquoi pas tu y crois encore à ça, toi? Ouais, faut y croire. Peut-être c'est l'année de Cesaro. On verra bien à la fin de 2021 si j'ai raison ou pas. Mais je pense que ça va être son année. Ok, elle commence mal, mais ça va être son année. Mais VIP qui croit encore au push de Cesaro chez WWE. Non mais... Aleister Black, on l'a perdu. Ils ont annoncé un gros push pour lui, donc on peut y croire. Aleister Black qui s'est perdu avec les aventuriers. Exactement. Il est parti en même temps que Zelina Vega. D'après ce qu'ils disent, il n'a pas été aperçu dans les coulisses depuis le départ de Zelina Vega. Mais oui. Sachant que on avait vu une rumeur, enfin tu avais vu une rumeur en premier qui m'avait envoyé. Je sais pas si c'est le numéro 30 ou le gagnant du Rumble sera apparemment pas quelque chose de terrible. Oui. C'était par rapport au gagnant du Rumble, c'est ça je crois? Ouais, au gagnant du Rumble. D'après ce que tu m'as envoyé, apparemment c'est quelque chose de pas ouf. Qui déplairait beaucoup aux fans. Alors franchement... Alors, tu sais quoi, je préférerais même te dire, ça me dérangerait moins que ce soit Corbin qui gagne que Goldberg qui gagne face à McIntyre, tu vois. En vrai, ça me ferait moins chier. Taker qui gagne. Oh là là oh là. Oh non, 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 non. Taker et WrestleMania. Jinder Mahal. Pour faire un match entre Drew McIntyre et Jinder Mahal. Allez, ouais, c'est bon. L'Écossais contre un Indien, super. S'il faut là, ils ont mis un paquet de fric là avec le dernier show qu'ils ont fait avec la VDE. Le Great Khali. Masse de thunes, le Great Khali qui arrive. Mais non, t'es conneries. Non, non, non. Non, mais c'est la WWE comme tu dis, hein. Ouais, ouais, mais parle pas de malheur. Faut peut-être pas exagérer. On verra bien. Donc pour toi, Daniel Bryan ou... Et entre Cesaro, lol. Ou Nakamura. Nakamura. Alors,
À la limite, Daniel Bryan, je veux bien tout soutenir, mais Pour les deux autres, pas du tout. euh, Attends, ouais, c'est compliqué de trouver un gagnant pour le Rumble. Randy Orton, non, parce qu'il va avoir une intervention du film et il va se faire éliminer, sûr et certain. Putain, ouais, c'est super compliqué de trouver un challenge, un gagnant. Ou alors, ils veulent faire un bon truc, c'est qu'ils fassent gagner Edge. Ouais, mais Edge, je pense qu'ils vont le remettre peut-être contre Orton, tu vois. Mais là, Orton, il a la rivalité contre The Fiend. Bah, c'est ça le truc, Et c'est. je pense que la rivalité de The Fiend, elle va se terminer à WrestleMania, sûr et certain. Ils vont faire un gros match à WrestleMania et je pense que Edge peut être dans les 4 derniers ou voire peut-être gagner le Rumble. Et on fait un affrontement entre Edge et Roman Reigns. Allez, tu sais ce qu'on va faire? Je vais faire un peu un choix comme toi, c'est-à-dire un choix sérieux. Le deuxième, t'avais dit Cesaro, donc je vais dire un choix totalement demeuré. Et un troisième sérieux. Parce que le troisième, t'avais dit qui? Edge? Nakamura. Nakamura? Donc voilà, je vais faire comme toi. Alors, premier choix, je dirais, allez, pour être différent de toi, Edge. En deuxième, un choix totalement débile, parce qu'on sait que ça n'arrivera pas, Aleister Black. Et en 3, Daniel Bryan. D'accord. Voilà. Même si c'est très difficile de choisir un gagnant parmi tout ça. Et que toutes les storylines qui se passent en ce moment, on sait jamais. Ou peut-être le projet Otis, lol, ce serait marrant. Enfin bref, sachant que le Miz aura toujours sa mallette, donc on sait jamais. Il va l'utiliser. Il va l'utiliser. Oui, un jour. Est-ce qu'il va nous faire comme un Seth Rollins qu'il peut la faire à WrestleMania? Je sais pas. Il va aller cacher sur Goldberg. Parce que si il arrive à cacher et gagner le titre, ça sera je sais plus si c'est le seul ou le deuxième qui aura réussi à quand même gagner le titre avec la mallette deux fois sans échouer. Oui, c'est vrai. Donc la première fois, il avait battu Orton. Oui. Oui. C'était le bon temps. Enfin bref. Avec la tête mythique de la spectatrice qui faisait une ouais, la jeune là qui tirait la tronche. Ah bah oui, c'était mythique ça. Ça c'est quelque chose de très mythique. Enfin bref, donc voilà, c'était quand même dur à dire, mais on essaie de vous trouver nos petits avis pour ce Royal Rumble. Donc en tout cas voilà, donc c'était la preview de ce Royal Rumble 2021 qui était donc la première preview de l'année 2021. Donc en espérant que vous aurez plu, n'hésitez pas à nous dire vous dans l'espace commentaire vos pronostics, qui est-ce que vous voyez gagner pour n'importe quel match et même pour le Royal Rumble, on sera très content de vous relire. Voilà, et n'hésitez pas également à donner votre avis sur la vidéo et puis à la partager, à liker et surtout à vous abonner si c'est pas déjà fait. Voilà, merci Monsieur Vipé pour ta participation et pour cette première vidéo de l'année 2021, en tout cas pour les previews. Donc écoutez, on n'a plus qu'à vous souhaiter un très bon show et puis on se retrouve écoutez la semaine prochaine pour la review. J'essaierai de la sortir le plus tôt possible, c'est-à-dire lundi au plus tard mardi, après un long montage je pense, donc en espérant que ce soit un show qui nous plaira et qui ne sera pas trop chiant à vous reparler sur la review. Voilà, donc j'espère que j'ai parlé assez français, donc merci à tous et puis excellent choix à tous. N'oubliez pas, rendez-vous à 1h sur le WWE Network exclusivement, enfin vous commencez à être habitué, et si vous voulez vous taper des barres, regardez le pay-per-view en québécois, voilà, en français québécois. Ça pourrait être très drôle pour vous, surtout si le show est pas terrible, en espérant que Goldberg ne gagne pas. Voilà, et puis des bisous à tous, très bon pay-per-view, et à la semaine prochaine pour la review. Salut à tous, des bisous, ciao. Salut.